Bonjour et bienvenue sur la chaîne à l'essentiel. Pardonnez-moi, j'ai une angine, donc j'ai la voix un petit peu off. Petit message juste aux personnes qui me mettent des commentaires sur les soins et les méditations que je propose, comme quoi effectivement c'est gâché par la publicité. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi parce qu'il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir désactiver en fait la publicité pendant les soins ou les méditations. Donc, ça dépend de vous. Voilà, chacun ses responsabilités. Moi, je donne, mais après, il faut, et ça dépend aussi de YouTube, bien entendu, et de leur programme. Voilà, la guidance aujourd'hui, elle est hyper importante pour certaines personnes qui ont besoin de la recevoir, qui ont besoin de l'entendre. Et vous prenez bien sûr que ce qui résonne, qui a du sens pour vous, au bon moment qui sera juste. Et si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça peut résonner demain. Cette guidance est aussi intemporelle parce que en fonction de là où vous êtes sur votre chemin, ça sera OK ou ça ne sera pas OK. Donc la guidance, elle concerne les fausses croyances, les programmes erronés, les mémoires erronées, que ce soit des croyances familiales, des croyances religieuses, des croyances de conditionnement sociétal de votre région, de votre culture, de votre pays, peu importe, ça marche avec tout. OK? Comment se débarrasser d'une fausse croyance? En fait, la neuroscience l'explique très bien, la spiritualité aussi, mais notre cerveau d'humain a besoin de le comprendre et c'est OK. Et comme moi, je transmets, je dois partager, je vous partage ma vérité et ma compréhension par rapport à ce que je reçois de mon équipe d'Invisible, que je remercie d'ailleurs. Donc, tous les programmes, toutes les croyances, le point de départ est une idée qui est individuelle ou collective, peu importe. C'est une interprétation, d'accord, de plusieurs personnes ou d'une personne qui a été proposée comme une idée, voire comme une vérité absolue dans certains cas. Vous prenez ce qui a du sens. Cette idée va déclencher en fait des multitudes de pensées. Et si l'idée ou le programme ne vous convient plus, ou la croyance, c'est qu'elle n'est plus en accord avec votre trinité, corps, âme, esprit. Et du coup, c'est bancal, ok? Vous êtes désaxé, vous n'êtes plus aligné avec vos valeurs. Et c'est ça le déconditionnement. C'est aller chercher toutes les idées, donc les programmes, les croyances, etc., pour aller décortiquer cette idée générale qui déclenche des pensées qui ne sont plus alignées avec votre version d'aujourd'hui. Et là, ils sont en train de me dire que je suis en train de vous donner une idée qui est une autre façon de penser et de voir les choses. Et c'est ça, et ça c'est ma vérité, c'est être souveraine, c'est prendre une idée, la décortiquer et voir si elle est OK avec ses propres valeurs, si elle est alignée avec vos vérités, vos valeurs et vos limites. Ça peut être OK à un moment et plus OK à un moment. Et ça peut évoluer à n'importe quel moment puisque c'est ça que nous sommes venus faire. Et c'est ça qui va vous montrer en fait l'évolution. Si vous voulez donc comprendre l'idée qui est la croyance ou le conditionnement, peu importe, vous décortiquez. Quand vous décortiquez, ça veut dire que vous prenez conscience de l'idée elle-même. OK? Donc vous conscientisez l'idée. Une fois que vous avez conscientisé l'idée et vous voyez si elle résonne ou pas avec vous,
par rapport à toutes les pensées qu'elle va déclencher, c'est là que vous allez transcender cette idée en l'adaptant, en la modifiant, en la changeant, l'idée de base, avec vos propres vérités à vous et vos propres valeurs à vous. Donc, plus vous conscientisez tous ces programmes, toutes ces croyances, et plus vous les décortiquez pour voir si elles résonnent toujours avec qui vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir changer l'idée initiale et du coup la transcender, transmuter en quelque chose de différent, puisque en fonction de qui vous êtes aujourd'hui ou de vos valeurs, vous allez mettre une idée qui est différente et qui va déclencher une multitude de pensées complètement différentes. Et c'est ça, moi, pour partager quelque chose dans toutes mes autres vies, dans beaucoup de mes autres vies, et ça c'est aussi une croyance, vous voyez, c'est une idée, puisque moi, ma vie d'âme, elle est illimitée, c'est une idée qui est OK ou pas. Et c'est là, vous voyez, peu importe si c'est OK ou pas, c'est vous qui allez adapter ou transcender à partir du moment où vous avez conscientisé l'idée, la compréhension de la base de l'idée initiale et des pensées qu'elle génère. Donc, pour moi, bien sûr, le fait d'avoir une âme avec une vie illimitée, j'ai d'autres vies parallèles, multidimensionnelles, et dans ces autres vies, j'ai été très souvent, en fait, homme de foi. Et justement, conditionné par une religion, telle ou telle ou telle religion en fonction de mes vies. Et du coup, j'étais limitée par un conditionnement qui, aujourd'hui, dans cette vie-là, je dois vivre une vie spirituelle complètement différente parce que justement, illimitée, parce qu'elle sera dégagée de tout conditionnement extérieur, que ça soit religieux ou de pays, peu importe. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, là, ma vérité, ma spiritualité, elle est illimitée parce que elle ne dépend que de moi, de mes valeurs et de mes propres vérités qui sont mes idées. D'accord? Et qui vont déclencher des pensées et qui vont évoluer à chaque jour, chaque instant même, en fonction de mon évolution. Et plus vous allez en fait évoluer en conscience, c'est-à-dire prendre la mesure de l'idée qui arrive, et plus vous allez élever votre conscience. Et pour moi, ma vérité, la spiritualité, c'est atteindre un niveau de sagesse qui sera neutre, ni négatif, ni positif, en tout cas par rapport à l'extérieur, sans jugement, ni critique. Ça passe, parce que c'est extérieur à moi. Je ne prends pas ce qui ne résonne pas avec moi, d'accord? Et c'est ça, élever sa conscience, pour moi, pour gagner en vérité intérieure, pour rester dans son axe, pour rester fidèle et s'honorer soi-même. C'est-à-dire que je vais prendre des vérités, des idées que je vais créer ou que je vais prendre par rapport à un contexte, par rapport à un cadre qui me convient et qui résonne ou pas. Là, je vous ai proposé une autre idée, d'accord? Du coup, vous allez pouvoir en prendre conscience, voir si ça résonne avec votre cadre de référence et voir qu'est-ce que ça déclenche comme autre pensée chez vous pour voir si c'est OK avec vos valeurs et votre vérité. Et c'est comme ça que vous allez la conscientiser et éventuellement vous l'approprier, l'adapter,
la transmuter avec quelque chose qui est en accord avec l'être que vous êtes aujourd'hui et qui sera encore différent avec l'être que vous allez évoluer dans les jours et les semaines et les mois et les années à venir. Et c'est ça le plus important, c'est toujours être honnête. Pourquoi cette croyance qui est peut-être familiale, les fausses croyances familiales, les obligations, tu es obligé de, que ce soit pour les amitiés, que ce soit pour le travail, peu importe le contexte, c'est une idée, c'est un conditionnement, c'est une croyance, c'est un programme, je me répète, mais c'est aller décortiquer l'idée initiale pour la conscientiser et pour la décortiquer et voir comment vous pouvez justement la transmuter ou la transcender en quelque chose qui correspond à vos valeurs, à votre corps, à votre âme et à votre esprit, pour être dans l'axe de votre propre vérité. Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte. Il y a 8 milliards et demi de vérités différentes. Il y a 8 milliards de façons de penser différentes en fonction de l'idée et de comment elle va être interprétée et générée de façon différente par le nombre de personnes qui va penser complètement différent. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si... Mettez-moi des commentaires pour voir si c'est OK, s'il y a des questions supplémentaires, si ça résonne, si ça ne résonne pas, ou s'il faut faire plus long, plus large, plus compréhension. Mais voilà, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre idée et qui va générer peut-être des pensées qui sont OK ou pas, ou que vous allez pouvoir adapter parce que c'est ça, évoluer. C'est aller chercher, c'est quoi l'idée de base qui fait que ça me met mal, que je me sens obligée de forcer à, peu importe dans quel domaine, peu importe dans quelle version de votre vie, si ça ne résonne pas, c'est que il y a une idée qui génère quelque chose qui vous met mal quelque part et qui déclenche des pensées qui ne sont plus du tout adaptées à qui vous êtes aujourd'hui. Elles sont obsolètes. Donc je répète, je récapitule. Je vais chercher l'idée initiale de ma fausse croyance, de mon programme, de ma mémoire ou de mon conditionnement. Ça marche avec tout. Donc je vais chercher l'idée initiale. Et en fait, c'est vos pensées qui vont vous faire remonter à l'idée initiale. Parce que le deuxième, c'est que vous allez du coup penser et prendre conscience de toutes les pensées qui sont générées par l'idée initiale. Et en prenant conscience de ça, vous allez conscientiser. Et en fonction si c'est OK ou si c'est pas OK, enfin en général c'est que ça ne fonctionne plus, vous allez modifier l'idée générale par rapport à vos vraies valeurs en enlevant toutes les obligations qui ne sont plus alignées avec corps, âme, esprit, votre trinité. Et du coup, vous allez transmuter, transcender, transformer cette idée initiale en quelque chose de complètement différent qui résonne avec vos valeurs et votre être aujourd'hui. Et il y a aussi sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle Ho'oponopono, qui est magique, qui enlève ces programmes erronés et ces mémoires qui ne sont plus OK avec vos valeurs. Et c'est exceptionnel et c'est magique, hein. Moi je le fais encore très souvent, donc prenez ce qui résonne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce message vous aidera à prendre conscience de ce qui est OK ou pas OK avec vous
aujourd'hui. Merci de mettre s'il faut approfondir, si c'est OK ou pas OK. Passez une très belle journée. À très bientôt.